On va vers une levée des sanctions financières et économiques contre le Mali. C'est une bouffée d'oxygène pour le Sénégal qui était aussi impacté par l'embargo? Mais je pense que c'est une bouffée d'oxygène pour tout le monde. Ce n'est pas agréable de poser des sanctions contre un État membre d'une communauté. Et vous le savez, par l'histoire et par le présent, la CEDEAO est une des communautés les mieux intégrées en Afrique. Elle a toujours été citée en modèle et en exemple. Et voir que quelques pays, des membres importants, historiques, qui comptent, sont suspendus, n'est pas quelque chose que nous regardons avec gaieté de cœur. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé qu'il fallait faire des efforts de part et d'autre. Et ces efforts ont été faits. D'abord par le gouvernement malien, la junte au pouvoir, et également les chefs d'État de CEDEAO ont fait preuve de compréhension. Et en définitive, nous en sommes arrivés à la bonne formule. La bonne formule, c'est que la transition soit encadrée dans des délais raisonnables, aujourd'hui 21 mois, et que les élections puissent se tenir dans ce délai et qu'il y ait un retour à l'ordre constitutionnel. Alors, sur le Burkina, on a noté des avancées aussi, une transition de 24 mois, contraire alors qu'on partait sur une transition de 36 mois. Est-ce le début d'une solution? C'est quoi la prochaine étape? Oui, mais la prochaine étape, c'est vraiment la levée totale des sanctions pour ce qui concerne le Burkina. Là aussi, grâce à l'intercession et à la médiation du président Mahamadou Issoufou, nous avons pu nous mettre d'accord avec la junte au pouvoir qui, elle également, a fait des propositions raisonnables de sortie de cette situation exceptionnelle où se trouve le Burkina et de retour à l'ordre constitutionnel. Mais le plus important pour les chefs d'État avait été, et ils en avaient fait une exigence, avait été que le président Marc Roch-Christian Kaboré soit libre de tous ces mouvements. Le gouvernement burkinabé, à travers un communiqué, a rappelé à la communauté internationale que Roch-Marc Kaboré était libre de ces mouvements. Oui, mais libre sans être libre, ce n'est pas ce que souhaitaient les chefs d'État. Ils voulaient vraiment, et aujourd'hui, au moment où nous parlons, un passeport diplomatique lui a été remis, il peut sortir du Burkina, il peut bien sûr aller à l'intérieur du Burkina. Je pense que c'est un acte positif qui a été fait par la junte. Pendant ce sommet, il y a eu la CEDEAO a un nouveau management. La Gambie prend la présidence de la Commission. Le président Mbalo, un pays voisin du Sénégal, prend la tête de la présidence en exercice. Les postes de commissaires ont été redistribués. Le Sénégal ne voulait le poste de paix et sécurité. Finalement, le Sénégal ne l'a pas obtenu. Est-ce une déception? Non, puisque le Sénégal, finalement, l'a obtenu pour plus tard. Pour un poste, on s'en sort avec deux. Je vais vous expliquer. Nous avions effectivement pensé que le Sénégal méritait d'avoir le poste de paix et sécurité. Nous en avons la compétence, l'expérience et le profil adéquat. Bon, il se trouve que nous étions en compétition avec le Ghana sur ce poste-là. Vous savez, le président Macky Sall n'aime pas d'ailleurs le tiraillement sur des postes. Donc, il nous avait donné instruction de discuter en toute fraternité avec le Ghana et de voir ce qu'il est possible d'obtenir. Nous avons quand même défendu les intérêts du Sénégal jusqu'au bout. Ce qui fait que le résultat, il est celui-là. Le Sénégal va occuper le poste de développement humain, qui est aussi un poste important, qui est le deuxième poste budgétaire de la Commission et qui englobe autant de domaines importants que sont l'éducation, le sport, le genre, bref, le développement humain au sens le plus élargi du terme. Alors, le président Mbalo prend la présidence en exercice. Ici, ça a fait beaucoup de débats. Un certain nombre de pays étaient inquiets par rapport à la situation sécuritaire, la fragilité en Guinée-Bissau. Il paraît que le Sénégal est un des pays qui a soutenu l'accession de Mbalo à la présidence en exercice. Est-ce vrai et pourquoi? Le Sénégal soutient les règles et leur respect. Il avait été dit depuis l'année dernière déjà qu'à la suite du président Nana Akufo-Addo, que la Guinée-Bissau prendrait la présiddance. Mais l'année dernière déjà, on ne l'a pas donné à la Guinée-Bissau. Elle aurait dû déjà l'avoir l'année dernière. Des sécurité, des questions de non, stabilité. pas question de sécurité. J'étais là justement personnellement à ce sommet de l'année dernière parce que le président de la République Macky Sall empêchait. La raison était que le président Nana avait engagé beaucoup de réformes pour la CEDEAO, dont justement la réforme de la Commission, et qu'il était convenable que nous puissions accepter qu'il puisse aller au bout de ces réformes-là et les conduire. Il l'a fait à la satisfaction générale. Et aujourd'hui, arrive le tour de Guinée-Bissau. Dans la CEDEAO,
il n'y a pas de grand pays et bien sûr, à contrario, il n'y a pas de petit pays. Donc, chaque pays qui doit avoir droit à la présidence doit avoir la présidence. C'est le tour de la Guinée-Bissau pour X raisons, pour des raisons linguistiques, pour des raisons de rotation. Donc, nous pensons que nous devons nous conformer à nos règles et à nos textes. Une dernière question, Madame la Ministre. Il paraîtrait que le Sénégal est un des pays qui aurait des réticences à signer la charte pour la bonne gouvernance et la démocratie, qui notamment acte la limitation ou l'interdiction des troisième mandats. Est-ce vrai et quelles seraient les Alors, réticences du Sénégal? je m'inscris totalement en faux contre cette assertion. Bien évidemment, je l'ai entendu, mais vous savez, on ne peut pas tous les jours monter sur les toits et crier que toutes les faussetés qui se racontent, que vous appelez infox, que ce sont des faussetés. Le Sénégal a pris part au début des travaux en disant que nous avons une formulation de réserve sur la procédure, pas sur le fond. Sur le fond, le Sénégal ne s'est pas prononcé. Nous avons des réserves sur la procédure. Et pourquoi? Donc c'est des réserves de forme. De forme. Pas de fond. Pas de fond. Maintenant, il y a eu des pays qui se sont prononcés sur le fond. Certains ont marqué leur accord, d'autres ont marqué leur réticence. Donc le Conseil de paix et médiation a renvoyé la question au chef d'État. Ils sont saisis de la question. Ils verront, nous, nos objections de forme. Ils verront les objections de fond des autres pays. Et quoi qu'il en soit, la CEDEAO continuera la charte de la démocratie et de la bonne gouvernance. Le Sénégal prône la démocratie et la bonne gouvernance. Donc le Sénégal la signera, cette charte? Il est toujours... Mais si le Sénégal est d'accord avec ces dispositions, le Sénégal la signera. Mais le Sénégal ne signera pas des dispositions contraires à sa constitution. Ça, je peux vous l'assurer. On ne le fera pas. Merci, Madame la Ministre. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. Merci.